Bonjour, bonjour la team, comment allez-vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est l'anniversaire à Jérôme et je lui ai pris en fait des petites choses à emballer comme ceci. Une carte cadeau de chez Leroy Merlin et un petit truc comme ça, ils en faisaient encore chez le Buraliste, vous savez, les trucs où vous avez des jeux à gratter dedans. Et du coup, je voulais faire une petite enveloppe pour mettre tout ça dedans. Donc, j'étais obligée de regarder mon tuto parce que je me souvenais plus comment on faisait les enveloppes et je me suis dit, tiens, ça fera une petite vidéo. Donc, j'ai pris un papier parce que là, le plus grand de mon truc ici fait 21, voilà. Mais là, le plus grand, en fait, ça va être... Enfin, c'est 18 et après, ça va être 23. Donc, je vais être obligée de faire une enveloppe de 23. Voilà. Et donc, je vais prendre un papier de chez Action. Voilà, parce qu'il me faut... c'est la plus grande enveloppe, en fait. Il me faut une feuille qui fasse 30,5 par 30,5. Voilà, donc du coup voilà, je vais prendre un petit papier vintage comme ça et je vais lui faire un petit peu dans les tons vintage parce que lui il aime bien le vintage, hein. Vous savez que nous on aime bien. Donc vous savez c'est la Scorpal que j'avais acheté en même temps que mon Massico, donc de la marque Weissen Creative et parce que moi voilà, quand il y a beaucoup de marques à faire, vous savez que moi je préfère faire avec ça. Donc du coup voilà. Alors j'ai regardé mon tuto parce que je ne savais plus comment on faisait. Et là, ils nous disent en fait qu'il faut faire un pli à 14. Donc, du coup, là, je me mets à 14 au niveau d'ici. Comme ça vous fait un petit rappel au cas où. Et on va faire notre pli, vous savez, ici. Donc, en fait, vous mettez sur votre bande, là, vous mettez votre bas de la feuille à 14. Et ici, vous avez une petite flèche où vous allez tout simplement marquer votre pli. Voilà, juste là. Hop. Donc là, vous voyez, vous avez un petit pli. Là, vous verrez peut-être mieux ou pas, j'en sais rien. Peut-être pas. Elle va peut-être pas vouloir faire le... Alors, regardez pas, mes ongles, ils sont tout... faut refaire mon vernis. Vous voyez, donc là, vous avez un pli. Donc peut-être que je vais vous mettre dans ce sens-là. Et là, en fait, après, il faut se servir de ça, tout simplement. Donc là, on fait un quart de tour. On met notre petit truc ici, là. Hop, comme ceci. Donc là, vous recalez en fait ici au bord. Hop, vous mettez le petit angle droit au niveau de votre trait que vous venez faire. Et là, tout simplement, on vient tracer ici. Tout simplement, je n'y arrive pas. Voilà, normalement, ça devrait être bon. J'espère. Là, on va faire aussi pour là. Voilà. Donc ça va pas être une enveloppe carrée, ça va être une enveloppe rectangulaire. Et là, vous voyez, vous mettez, hop, comme ça. Hop. Non, mais j'étais obligée de regarder mon truc tuto, je ne savais plus comment ça fonctionnait le truc. Je vous jure que... Putain, mais pourquoi je n'arrive pas à aller dans le trou du truc? Et voilà. Donc normalement, là, nous avons tous nos plis. Normalement, on devrait être bon. Normalement. J'ai pas gagné. Alors... Donc moi j'ai cette Scorpal, mais il y a d'autres marques qui font ça aussi, hein. D'accord, vous n'êtes pas obligé de prendre cette marque-là, mais je sais qu'il y en a d'autres qui le font. Hop là, alors, donc là maintenant on va marquer tous nos petits plis, voilà. Et normalement on devrait avoir une enveloppe. Si j'ai bien fait le truc, ça devrait le faire. Hop. Donc là on va couper les petits bouts là qui ne servent à rien. Hop. Voilà, comme ceci. Cette planche est bien pratique pour faire les enveloppes quand vous avez besoin d'une grande enveloppe. Alors après, j'aurais pu prendre une grande enveloppe basique, blanche. Toute simple, hein.
ça c'est sûr. Mais je préférais la faire moi-même, vous voyez, tant qu'à faire. Hop là. Donc là, vous avez votre petite enveloppe qui est faite, enfin petite. Elle est quand même assez grande, hein. Donc ça, vous laissez comme ceci si vous avez envie. Là, oui, j'ai pas coupé bien droit non plus. Hop. Hop. Là, on peut fermer. Là, je suis un petit peu... Par contre, je sais pas pourquoi, là, ça se plie comme ceci. Peut-être que j'ai pas... Ouais. J'ai pas coupé comme il fallait. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Voilà. Donc là, ben, ici, soit vous laissez en forme d'enveloppe comme ça, ou alors après vous pliez, vous voyez, pour faire une autre enveloppe. Vous voyez, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, je vais arrondir déjà l'angle ici, pour que ça fasse ben, style enveloppe, tant qu'à faire. Hop, voilà. Là, on va venir plier ici. À l'époque, j'avais une règle. Je m'épuise. Vous savez quoi? Je m'épuise à chercher mes affaires comme ça. Je sais qu'elle est pas loin en plus. Je suis sûre qu'elle est pas loin parce que je m'en suis servi. Je m'en suis servi il n'y a pas longtemps. Mais est-ce que vous... Ah ben elle est juste là. Est-ce que vous aussi c'est le bazar chez vous? Donc là vous mettez votre règle, vous voyez, au niveau des deux pointes là. Tac. Et vous allez tout simplement, vous voyez, retourner ça comme ça là. Tac. Voilà, et vous le retournez dans l'autre sens et ça vous fait ceci. Mais après, vous n'êtes pas obligé de le faire comme ça. Ça, c'est vous qui voyez. Et là, on va venir coller. Voilà, tout simplement. Donc là, déjà, on va venir coller le petit bout. Alors, soit vous le découpez ou soit vous collez. C'est le choix. Moi, je vais le coller. Tac. Et on va venir coller le reste aussi. Alors ce que je vais faire, je pense là, ça sera plus simple. Je vais venir mettre du scotch double face. Au moins ça collera plus vite. Et après on va décorer l'enveloppe. Je mets là, mais je pourrais mettre directement, plutôt ça sera plus logique et je m'embêterai moins de mettre de ce côté plutôt. Hop là. Bon, c'est pas un tuto, hein, c'est que je vous fais l'enveloppe pour le cadeau avec vous, quoi. Voilà, c'est tout. Je vous fais participer à l'anniversaire, tout simplement. Ni plus ni moins, voilà. C'est pas forcément un tuto, mais je me suis dit, tiens, si je faisais ça avec eux, ça serait cool. Ou pas, hein, ça dépend. On verra si ça vous plaît ou pas. Voilà, au moins avec le double face, je suis tranquille. Et là, normalement, ça devrait rentrer. Nickel, regardez, hop, et hop. Donc là, après, on peut mettre en plus une petite carte à l'intérieur, vous voyez. Et on a une jolie enveloppe comme ça. Bon, là, j'ai pris dans les tons marrons un petit peu, comme je vous ai dit, vintage pour... parce que je sais que lui, il aime bien. Après, c'est vrai que pour un homme, c'est un peu compliqué aussi d'avoir... de trouver de la déco, tout ça, vous voyez.
Donc c'est vrai que c'est pas évident. Donc là je vais regarder comment on peut décorer ça et je reviens avec vous. Bon, j'ai récupéré quelques petits trucs, mais bon, on va voir ce que je vais faire avec ça. Donc déjà, j'ai récupéré un grand napperon là. Hop là, bon, je vais pas tout utiliser parce qu'il est juste énorme. Comment vous dire? Voilà, c'est juste pour mettre par là, vous voyez. Je vais le mettre, je pense, comme ceci. Donc là, je vais venir couper mon napperon. Il y a des trucs que je cherchais que je n'ai pas forcément trouvé. Donc oui, c'est rongé, mais pas totalement. Le problème, c'est que... voilà. Bon, après, c'est pas très grave. Du coup, là, j'ai pris des découpes que j'avais. Alors, je suis en train de penser là qu'en fait, je vous ai fait une carte un petit peu sur le thème vintage là, il y a hier ou avant-hier. Et en fait, ça va être coup sur coup un peu de vintage. Donc, je suis désolée pour celles qui n'aiment pas ça. Mais bon, voilà. Je sais que c'est plus dans ce thème-là que je vais faire la déco en fait pour Jérôme quoi. Donc du coup voilà. Donc excusez-moi. Il fait froid. Malgré qu'il fasse bon dans ma pièce, je vous assure qu'il ne fait pas si chaud que ça. Ouais, franchement. Alors pour celles qui me suivent sur ma chaîne secondaire, on est pas plus bas. On est en panne de chauffage. Donc voilà. Bon, alors je prends. Alors oui, vous allez dire, Betty, tu en as beaucoup. Vous savez, les stickers un petit peu transparents, tout ça. Donc je regarde si j'ai des stickers qui pourraient aller. Des petites choses qui pourraient aller. Mais pour les hommes, vous voyez, je ne vais pas lui mettre des fleurs ou des petites choses comme ça, quoi. On va essayer de mettre des choses quand même cohérentes. Du moins, on va essayer. Ça serait pas mal. Je vais essayer de pas lui mettre trop de fleurs et tout ça. Bon, après, je vais pas sortir 50 millions de trucs non plus, hein, ça sert à rien. Hop, et je vais prendre... Je vais pas y arriver. Comme ça. Ah oui, d'accord, je peux pas. Il faut que je l'enlève d'en haut. Bon, je sais que je voulais le déchirer, mais je voulais que ça... Voilà. Je voulais pas défaire tout. Voilà. Et bien au moins ça sera déchiré. C'est pas très grave. Bon, allez, on va faire avec ça. Hop, je vais poser ça par terre en croisant les doigts que Toto vienne pas fouiller dedans. Et c'est parti. Allez, j'ai plein de trucs là qui, j'espère, ça va le faire. Et on est parti pour encore une petite chose en freestyle. Alors ça se par où ça? Je regarde l'heure aussi parce qu'il est déjà 4 heures. C'est abusé. Le temps il est passé trop vite aujourd'hui là. Laisse tomber. Allez, donc j'ai ça. Donc c'est de la guitare, des choses de musique déjà en transparence que je vais vouloir mettre. Vous voyez ici en fait, par là. Je vais mettre des petits stickers qui vont aller, comment vous dire, vous voyez quand je vais mettre ça ici, qui vont aller un petit peu en dessous et en même temps un petit peu au-dessus. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Donc, vous entendez Toto ronfler, hein, comme d'hab. On ne change pas une équipe qui gagne.
Alors là, je voulais prendre aussi de la corde et mettre... alors, est-ce que je vais arriver à défaire un bon bout? Ouais, c'est bon. Hop. Voilà, ciseaux. Voilà, tac. Donc ça, je la mettrai après. Alors j'ai plein de choses pour faire ce style de créa, donc là c'est vrai que j'ai vraiment de quoi faire. Et ça c'est cool, vraiment, ça c'est top. Donc ça aussi c'est des stickers, vous voyez. Alors les stickers comme ça, si vous me posez la question, vous pouvez les acheter sur Shein, sur Temu, sur AliExpress, parce qu'il y a les pros d'AliExpress, il y a les pros Temu, il y a les pros Shein, il y a les pros tout ça, tout ça. Donc après, hein, vous choisissez celui que vous préférez et vous pouvez prendre sur le site que vous voulez. Voilà, tout simplement. Moi, je vous oblige en rien, mais voilà, si vous cherchez des petits stickers comme ça, un petit peu transparents ou des voilà, dites-vous que c'est là-dessus. Alors là, je vais mettre quand même une petite fleur qui va venir se caler juste là. Donc maintenant, je vais coller mon apron en essayant de ne pas le déchirer parce que j'ai toujours tendance, c'est tellement fin ça que j'ai toujours tendance à le déchirer moi. Donc hop là. Donc là je le mets vers le bas. Alors l'avantage, comme je vous ai déjà dit, du vintage, c'est que moi c'est ça que j'aime bien aussi, vous pouvez partir dans tous les sens. Si c'est pas droit, ben c'est pas grave. Donc ça c'est juste au top. Voilà. J'avoue que le vintage pour ça c'est vraiment génial. Donc aussi j'ai pris des petites découpes, j'ai pris un peu de tout, hein. Comme je vous ai dit là, j'ai vraiment pris un peu de tout pour essayer de faire quelque chose d'assez sympa, on va dire, hein. Voilà, quelque chose d'assez cool. Mais moi on va essayer, hein. Ils sont vraiment chouettes ces stickers là, franchement je les adore. Vous voyez, et le fait que ça soit transparent, moi je trouve que ouais, ça le fait bien. Donc là je vais mettre ceci là, hop, regardez, comme ça, qu'on va venir caler juste là. Voilà, ensuite on va redéchirer un petit bout de papier qu'on ancre un petit peu. Vous voyez, c'est ça qui est bien, vous déchirez, vous faites un petit peu à votre... attendez, parce que là, hop, c'est déchiré un peu. Donc... Vous
faites un petit peu à votre guise, hein. Moi, j'adore faire ça parce que on réfléchit pas en fait. On fait vraiment comme ça vient. Et moi, je réfléchis pas forcément quand je fais ça, vous voyez. Je fais vraiment comme ça me vient. Vous entendez, Toto? C'est un truc de malade. Comment il ronfle. Il est épuisé. Ben là, ils sont chauds parce que les pauvres bêtes, c'est pareil, ils ont froid là. Donc, du coup, là, au moins, ils sont bien au chaud, vous voyez. Parce que tout à l'heure, ils tremblaient de froid. On a 16 dans la maison depuis ce matin et ça veut pas se lever quoi. Donc comment vous dire que c'est un petit peu alors là j'ai quoi qui pourrait être sympa. J'ai vu que j'avais des cassettes ou des trucs comme ça. J'ai ça qui pourrait être cool. J'ai tout détruit. Mes petits sachets, tout détruit. Alors, je vais voir si j'allais mettre une lanterne ou pas. Du coup, je ne sais pas. Suivant la couleur, j'ai quoi? J'ai du marron. Ouais, je vais la caler dessous là. Vous voyez? Regardez, hop, on va la caler ici. Là, du coup, je vais en mettre un point de colle. Pioche à droite à gauche. C'est vrai que je vous parle pas beaucoup, je suis désolée. Je suis en train de faire mon petit truc là, je suis dans mon univers là. Je suis dans mon truc. Et du coup, c'est vrai que je vous parle pas beaucoup. Je suis désolée. Mais voilà, donc là, je vais prendre un petit sticker transparent. Je vais regarder encore ce que j'ai en stickers ici qui pourrait être cool. Est-ce qu'il y en a des tout petits là-dedans? Vraiment un petit mini Rikiki là. Est-ce que j'aurais quelque chose ici d'assez petit? Vous voyez? Genre un peu comme ça. Donc ceux-là, vous voyez, ils sont pas transparents par contre. Hop. Voilà. Bon, après, je vais pas trop en mettre non plus, hein, parce que, comme je vous dis tout le temps, trop de tue-le. Hein. Voilà, mais bon. Là, je vais prendre une rose transparente que je vais venir caler, je pense, juste là. Voilà. Et mes petites enveloppes, je vais venir les caler derrière par là, en haut.
Hop. Et voilà. Regardez. Un petit style, vous voyez, comme ça, vite fait. Et après, il y a le devant ici. Donc le devant, je vais peut-être un petit peu moins abuser, un petit peu moins en mettre. Vous voyez, je vais juste essayer d'en mettre, me mettre deux, trois choses vite fait. Peut-être, voilà, je décore plus le derrière. Donc là, déjà, je vais réutiliser toutes mes chutes de papier. Comme ça, hop, vous jetez rien. Hop là. Tout se réutilise. Hop, et je vais faire celui-ci aussi tant que j'y suis. Voilà. Là, on va se prendre aussi un genre comme ça. Voilà. J'ai du mal à les enlever, hein. Franchement, ça fait combien de temps pendant ça? Ouais, ça fait 26 minutes. Tout va bien, ça fait 26 minutes que je suis en train de faire mon petit truc tranquillement. Tout va bien se passer. Alors avant, j'utilisais pas les stickers transparents comme ça parce que tout simplement, j'en avais pas. Voilà, donc forcément, je n'utilisais pas ça. Mais maintenant que je les ai, j'ai envie de vous dire que voilà, j'y vais gaiement pour les utiliser. Ça, c'est clair. Parce que franchement, moi, j'adore. Voilà, après, je trouve que ça se fond bien dans le décor. Et après, il y en existe tellement de sortes. Alors, comme je vous ai dit l'autre fois, il y en a dans le thème vintage. Il y en a, comme je vous ai montré, comme on a fait l'autre fois, vous voyez, avec des fleurs, tout ça, tout ça. Après, bon, voilà, il y en existe plein de sortes. Après, à vous de voir ce que vous préférez. Enfin, ce que vous préférez, vous. Ce que vous aimez, quoi. Voilà, tout simplement. Et vous voyez, ça se fond. Ça se fond dans le décor, quoi. Ça se fond dans le décor. Bon, celui-là, j'ai pas trop besoin de l'ancrer parce qu'il est déjà bien ancré. Ça, ceux-là, j'ai vraiment du mal à les ouvrir. Hop. Il va me falloir un tout petit bout de papier. Un petit bout. Alors, oui, les petits papiers, c'est pareil, c'est ça, là. Pour des choses comme ça, là. C'est pas celui-là que j'ai pris déjà tout à l'heure, si. On va en prendre un autre.
Hop. Hop là. Donc là, j'aime bien faire ça. Je m'ancre plus les doigts qu'autre chose. Tout va bien. Alors, est-ce que j'ai encore des petites découpes vintage là-dedans? Alors, j'ai ça. J'ai pas pris forcément les découpes vintage que j'avais, quoi. J'ai vraiment pris une boîte où il y a un peu de tout dedans et c'est pas forcément du vintage. Alors, je vais mettre ce lampadaire là. Hop, au niveau d'ici. Alors j'essaye de me... Je serai toute seule, je prendrai mon temps en plus. Mais là j'essaye de speeder puisque je suis en vidéo avec vous. Voilà, donc c'est pour ça que j'essaye d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure 3 jours et demi. Hein. Voilà, tout simplement. Sinon, comme je vous ai dit, je prendrai un petit peu plus de temps. Vous voyez, mais bon. Donc là, on redécoupe encore et toujours du papier. Enfin, je découpe pas, Voilà, donc là, j'avais une petite pompe à essence tout à l'heure, là, qui est pas mal. Donc ça, c'est bien dans le thème pour Jérôme. Voilà, donc là je pense que je vais m'arrêter là pour le devant. Je vais pas en mettre beaucoup plus et j'avais ça que j'avais envie de mettre, mais du coup je ne sais pas comment faire pour l'intégrer en fait là-dedans parce que je veux pas le coloriser parce que ben, le VV voilà hein, c'est tout simplement le truc à Jérôme, donc obligé de lui mettre au moins un petit combi quoi. Hop. Vous avez vu que je suis en train de faire du découpage quand même. Est-ce que vous avez remarqué que je suis en train de faire du découpage et que je m'en sors plutôt pas mal. Attendez, on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Hein. Mais moi je dis que je suis pas trop mal. Hein. Ça c'est les ciseaux, ça. C'est les ciseaux de chachou, c'est pour ça que ça va tout seul. Hop là. Voilà, là j'ai un petit combi. Un petit combi star. Donc lui, est-ce que justement, je pense que je vais le mettre ici. Vous voyez, tac. Là, je vais utiliser mon dernier papier là que j'ai en chute, que je vais mettre au niveau du derrière là. Comme ça, hop. Ça va aussi décorer un petit peu. Et je sais pas si lui, c'est pas lui qui va faire ma petite fermeture ici. Tac, comme ça. Je sais pas. J'en ai plein les doigts. C'est une horreur. J'en ai plein les doigts. Allez. On va mettre les petits bouts de papier. On va remettre un autocollant. Hop là.
et un autre petit bout de papier. Et lui, on va tout simplement l'ancrer. Voilà, comme ça. J'ai le truc qui est en train de se barrer. Je crois que l'autre fois, je vous ai dit, j'en ai fait une avec ça. Alors, soit je le mets ici, ça. Ou soit je le mets à la fermeture, là. Tac. Ouais, je pense que je vais m'en servir de ça, de fermeture. Donc là, je vais mettre de la colle au niveau de mon enveloppe. Donc, du coup, j'ai arrondi le truc. Ça sert à rien. Et le VV, il va être collé, vous voyez, ici pour faire la fermeture, en fait, tout simplement. Bon, d'accord. J'ai un problème technique, les gars. Oh putain, je suis en train de m'en mettre partout. Voilà. Donc, lui, il va faire la fermeture comme ça. D'accord? Bon, alors, j'en ai de partout, là. Alors, mais quand je fais ça, généralement, j'en ai toujours de partout. Parce que, parce que tout simplement, j'utilise plein de trucs et voilà. Donc je vais avoir du rangement. Hop. Voilà. Donc je voulais mettre ma petite cordelette. Elle est passée où elle? Pipapou. Voilà, je voulais mettre une petite cordelette. Alors, est-ce que je vais la fermer derrière ou est-ce que je le fais la fermeture devant? Franchement, je la trouve trop canon, mon enveloppe. Et, enfin bon, moi j'aime. Après, les goûts et les couleurs, comme je vous ai dit, ça ne se discute pas, hein, encore une fois. Donc là, je vais prendre ma petite cordelette et en fait, vous voyez, il y aura juste à faire, par contre lui, juste à faire ça, ça, et ça va fermer en fait mon enveloppe. Je vais la remonter un petit peu. Là, je vais essayer de la caler comme ceci. Hop, on va faire un nœud. C'est pas évident, hein. Tout seul là, c'est pas évident. Voilà, un petit nœud. Donc lui, vous voyez, vous n'avez même pas besoin de fermeture, ça va être lui qui va faire sa fermeture. Voilà, comme ça. Hop. Et ensuite, je vais couper ciseaux. Ils sont rangés ici. Voilà. Donc là, après, ben, soit vous faites un autre petit nœud, ou soit vous faites... Après, vous pouvez mettre des petites choses pour décorer, en fait, sur le bout, là. Voyez, si vous voulez. Là, je vais refaire un autre petit nœud. Et après, vous pouvez mettre... comme a fait Giovanni, là, vous savez, des petits trucs que vous pouvez coller. Donc voilà, l'enveloppe. Et là, j'avais sorti, donc, joyeux anniversaire, vous voyez. Et je pense que le joyeux anniversaire, je vais le mettre au niveau d'ici. Joyeux anniversaire. Est-ce que je le mets là? Ou est-ce qu'on le met là-haut? Non, je vais le mettre en bas. Je préfère en bas, moi. Bon, après, comme je dis à chaque fois. Hop. Donc là, on va mettre le joyeux ici. Et le anniversaire là. Donc moi, c'est l'enveloppe. Après, vous pouvez rajouter une carte dedans. Enfin bon, voilà, après. Et le joyeux anniversaire. Juste là.
Voilà, allez, je vous montre un petit peu en détail ce que j'ai fait. 40 minutes, tout va bien se passer. Et quelle heure? Il est déjà 4h30, tout va bien. Donc voilà ma petite enveloppe cadeau où je suis partie vraiment dans tous les sens. Voilà, hop et hop. Donc voilà, je me suis lâchée. Hein. Je suis partie vraiment dans tous les sens là, je me suis lâchée. Bon bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera quand même des idées. C'était pas un tuto encore, mais voilà. C'était encore mon petit lâchage où je pars un petit peu en freestyle. Et puis voilà. Donc j'espère que sa petite enveloppe lui plaira et que les petits cadeaux qui seront à l'intérieur aussi, bien sûr. Donc ça, je vous le dirai. Et bah, écoutez, moi je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, bah, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous la team. Bisous.